Adam Beckering, avocat à Chicago, est officiellement accusé du meurtre de sa femme, Caitlin Tracy, et revient dans la ville pour y répondre. J'étudie l'affaire et la vie de la famille de Caitlin, plus d'1 an après sa mort tragique. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angela Levy. Adam Beckering est accusé du meurtre de son épouse, Caitlin Tracy. Cette affaire est triste, choquante et absolument horrible. Caitlin, 36 ans, était une belle femme. Sa famille et la police affirment qu'elle a subi des violences domestiques de son mari. Le corps de Caitlin a été retrouvé en octobre 2024 au bas d'une cage d'escalier dans l'immeuble chic de Beckering à South Loop, Chicago. Les dossiers judiciaires attestent des violences. La famille de Caitlin a demandé au tribunal à récupérer sa dépouille. Après le meurtre de Caitlin en octobre 2024, son mari, Adam Beckering, son plus proche parent, souhaitait qu'elle soit incinérée. Les parents de Caitlin affirment que Beckering était violent, avait frappé Caitlin et restait le principal suspect de son meurtre. Le comble, c'est qu'ils ont dit vouloir incinérer son corps car il était suspect, alors que les Tracy souhaitaient des funérailles catholiques traditionnelles avec enterrement. Le juge a donné raison aux parents de Caitlin. Il a fallu 1 année d'enquête, mais juste au moment où les parents de Caitlin commémoraient le premier anniversaire de sa mort. La police de Chicago va maintenant poursuivre Adam Beckering pour le meurtre de Caitlin. Cela est arrivé lors de sa condamnation pour violence domestique contre Caitlin à New Buffalo, Michigan. Plus tôt en 2024, une partie de cet incident avait été filmée par des caméras corporelles. Regardez, attendez. Attendez avant d'attendre. Sérieusement. Je n'y arrive pas. J'ai béni la limite et Fing. Limite, vous ne pouvez pas me fouiller. Vous ne pouvez pas me fouiller. C'est illégal. C'est une fouille illégale. C'est une fouille illégale. Tu sais ce que c'est? C'est une fouille illégale. Lâchez-moi. C'est une fouille illégale. Lâchez-moi. C'est illégal. Lâchez mes mains. Adam, j'ai béni la limite. J'ai béni la limite. Echo. S'il te plaît, de ta puissance, prends le parti de ta puissance, ne fais pas ça, ça pourrait mal tourner. S'il te plaît, je n'ai pas besoin du téléphone. Judo, allons voir le miel. S'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, nous partons en lune de miel. S'il vous plaît, c'est mon téléphone. Je vais me faire virer. Merde. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? C'est mon Firephone, dans mon cœur. Je dois aller à ma lune de miel. Tu peux juste lui parler, s'il te plaît? C'est stupide. J'ai atteint ma limite. J'ai béni la limite. C'est presque... C'est mon gel de SCK. Qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ, je peux te parler, s'il te plaît, avant que tu fermes? S'il vous plaît, les gars, parlez-moi juste. Puis-je te parler et tester la pierre? D'accord. Est-ce que je peux toucher quelqu'un? Demande-lui. Ils disent avoir 2 faux mandats. Moi, je suis avocat, alors vas-y. Nous pourrons confirmer. Nous dirons. D'accord, coopère et tu vivras. Je me bats contre des choses, ajuste tes menottes. Et King, parle-moi maintenant. Je n'ai plus rien à dire. J'allais parler avec des balles. Enfoiré. Mon pantalon, putain, Merde à ma mission. L'automne dernier, Adam Beckering a écopé de 93 jours de prison pour avoir empêché Caitlin d'appeler le 911 lors d'un incident de violence domestique. Je vais vous montrer d'autres images de la caméra corporelle bientôt. Beckering vient de finir sa peine de prison dans le comté de Berrien, Michigan. Il est revenu à Chicago pour répondre à l'accusation de meurtre dans la mort de Caitlin, selon un mandat d'arrêt contre Beckering. Au cours de l'enquête sur la mort, menée par la Brigade des homicides de la Zone 3 ainsi que par le bureau du procureur du comté de Cook, l'enquête a révélé que l'auteur était la personne qui a jeté sa femme du haut de 29 étages dans une cage d'escalier, causant sa mort. L'incident a eu lieu aujourd'hui au 24e étage.
L'auteur a été extradé par la police depuis la prison du comté de Berrien, Michigan, vers la zone 3 pour prise en charge. Un rapport de police d'octobre 2024 après le meurtre de Kathleen détaille pourquoi les policiers de Chicago soupçonnent Adam Beckering d'avoir tué Kathleen. Lors de l'enquête sur la mort de Kathleen Tracy, retrouvée dans la cage d'escalier du condo, une agente /D a découvert qu'elle était tombée d'un étage au-dessus du 20e causant des blessures mortelles. A/D a appris que Tracy avait été signalée disparue par son mari, Beckering. Une agente /D s'est entretenue avec Adam Beckering au sujet de sa femme, Kathleen Tracy, qui il a signalé la disparition sous le numéro JH 484-198 le 27 octobre 2024. Beckering a indiqué que Tracy a disparu. Le 25 octobre 2024, Beckering a dit qu'il était hors de la ville quand il a appris la disparition de Tracy. Lors de l'enquête, Abardé a découvert par des vidéos du 24 octobre 2024 que Beckering était dans la résidence la veille du signalement de la disparition de Tracy. Bardé a découvert que Beckering était avec sa femme sur la vidéo dans les résidences, alors qu'il avait dit aux agents être hors de la ville. Quand Tracy a disparu, Beckering a laissé Abardé accéder au téléphone de Tracy et au sien, où certains messages semblaient effacés. Il a dit que c'était leur mode de communication avant la disparition. Beckering n'a pas pu justifier la suppression des messages sur les deux téléphones. Au cours de l'enquête, Abardé a appris que Beckering et Tracy avaient des antécédents de violence domestique avant la disparition de Tracy. Elle semblait avoir des blessures au visage qui ont été filmées. Bardé a placé Beckering en garde à vue pour avoir signalé à tort la disparition de sa femme Tracy. Lors de sa garde à vue, il a demandé « Est-ce qu'elle est en vie? Et est-ce qu'elle va bien maintenant? » Beckering, comme je l'ai mentionné, est de retour à Chicago. Il est détenu à la prison du comté de Cook et il fait face à cette accusation de meurtre. Dans l'affaire Kathleen, le procureur du comté de Cook a exigé la détention de Beckering jusqu'au procès. Je souhaite inviter Wills Villard. C'est un détective à la retraite de la brigade des homicides de la police de Chicago, Will Adam Beckering. Il est de retour à Chicago après avoir purgé cette peine de 93 jours de prison dans le Michigan pour les incidents impliquant sa femme aujourd'hui décédée, dont il est accusé du meurtre à Chicago. Alors, à quoi vous attendez-vous maintenant qu'il est de retour à Chicago? L'aspect juridique débute avec le procès. Il aura une audience sur sa détention où les avocats discuteront de sa libération, puis le juge décidera. À partir de là, ils fixeront une date de mise en accusation. Lorsqu'il sera mis en accusation, il sera officiellement inculpé des meurtres. Ensuite, on passe aux requêtes de communication de preuves avant le procès. Et à toutes les étapes qui mènent à un procès. Finalement, on arrivera au procès, ce qui pourrait prendre jusqu'à 2 ans avant que cela n'arrive. Wow, Adam Beckering a des avocats très influents. C'est quelqu'un qui a des ressources parce qu'il était avocat. Pas vraiment. Nous n'avons pas, enfin vous savez, nous n'avons aucune information sur son compte bancaire, mais il avait un avocat très influent. Donc vous vous attendez évidemment à une défense vigoureuse ici? Oui, je pense qu'il aura la meilleure défense que l'argent puisse acheter, ou du moins que son argent puisse acheter. Et ensuite, ils essaieront de faire tout ce qu'ils peuvent pour soulever ne serait-ce qu'un tout petit doute raisonnable, ce qui pourrait l'acquitter. Ils ne vont pas le laisser sortir, tu sais, en attendant le procès. Il va être détenu en attendant le procès. On dispose de vidéos où il se bat avec la police, disent-ils. Il aurait résisté, mais lui affirme « Je ne résiste pas. Laisse-moi partir, laisse-moi sortir d'ici. » Mais eux disent « Arrête de te battre contre nous. » Je veux dire, quand les flics disent qu'ils te passent des menottes, tu montes dans la voiture. Tu n'es pas censé commencer à te tortiller et à leur dire comment ça va se passer. Tu l'as dit, il a des moyens. Donc, en tant que procureur, tu diras qu'il y a un risque de fuite pour le détenir. Il est dangereux pour la communauté, a des moyens, possède des maisons, dont New Buffalo. Ce sont tes 2 arguments principaux. Il a les moyens de quitter le pays ou l'État, voire de fuir, ce qui va dans ce sens. On sait donc que c'est un danger pour la communauté. Comme tu l'as dit, il s'est battu avec la police, aurait tué et sûrement battu sa femme. Il a été condamné, donc je doute qu'ils lui donnent une caution. Je serais vraiment surpris. La déclaration de cause probable n'est pas très détaillée. Je veux dire, ils doivent juste, tu sais, c'est une exigence très minimale qu'ils doivent simplement présenter au juge.
Nous pensons que cette personne a commis ce crime. Tout ce qu'il est dit, c'est que l'enquête a révélé qu'Adam Beckering est la personne soupçonnée d'avoir jeté Caitlin Tracy du 29e étage de ce condo en octobre 2024. C'est vraiment horrible ce dont il est accusé. Qu'est-ce que tu penses que l'enquête a révélé? Je veux dire, ils ont mis du temps à enquêter là-dessus. Je crois qu'il existe des rapports supplémentaires de la division des détectives sur cette enquête, dont un rapport de scène détaillant tout ce qui a été observé. Et puis, chaque étape de ton enquête est documentée dans ces rapports supplémentaires des détectives. Et c'est là que tu exposes toute l'affaire. Le rapport d'arrestation va simplement, comme tu l'as dit, le seuil est bas pour la cause probable dans un rapport d'arrestation. C'est juste que je dois mettre quelque chose dans le récit de ce rapport d'arrestation pour appuyer les accusations que j'indique dans la partie supérieure du rapport d'arrestation. L'histoire est simplement racontée par le détective Sops. Et en avançant, avant qu'il ne finisse par aller en procès pour ça, il y aura deux façons dont il sera envoyé en procès. La première sera informative lors d'une audience de cause probable, ce qui est rare en cas de meurtre. La seconde méthode consiste à présenter les informations à un grand jury pour demander un acte d'accusation officiel. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez obtenir plus d'informations, soit par la cause probable, soit par le grand jury. Plus d'informations sur l'affaire seront exposées. Actuellement, nous sommes vraiment au début du processus judiciaire ici. Il reste beaucoup à faire. Selon vous, combien de temps cela prendra-t-il? Peut-être 2 ans avant le procès? Pensez-vous qu'il demandera un procès rapide? Eh bien, je veux dire, Quand je parle de 2 ans, c'est à peu près le délai moyen qu'on observe pour que les affaires d'homicide aillent au procès. Il peut accélérer, mais cela dépend de ses avocats. À chaque report, sauf pour la prochaine audience, vous passez devant le juge. Soit ils sont d'accord pour demander un report, soit l'un d'eux fait une demande de report, et ensuite le juge décide si c'est accordé ou non. Donc, ça arrive souvent. Et vous savez, il va rester en détention au comté jusqu'à ce que la date du procès soit fixée, jusqu'à ce qu'il passe en jugement. vous voyez, mais c'est un homme, cependant, qui a des antécédents de violence contre Caitlin Tracy. Je veux dire, c'est bien documenté. Donc, je ne sais même pas quelle pourrait être la défense ici, à part que je ne sais pas s'il va essayer de dire ça. Elle, vous savez, s'est fait ça elle-même, ce qui semblerait très improbable. Mais il y a un passé ici. Bien sûr, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. La défense n'a pas à prouver l'innocence. Selon leur défense, ils diront sûrement « Je ne l'ai pas poussée, on s'est disputé, mais elle est tombée ou a sauté ». Si vous présentez même ce type de défense, mais je pense que leur défense va entièrement dépendre de la façon dont l'accusation va présenter son dossier. Donc, il y a des affaires de meurtre auxquelles j'ai assisté où la défense ne présente même pas de défense. Ils n'ont même pas d'argument, ils se contentent de dire « Écoutez, l'accusation n'a pas prouvé son dossier. Nous faisons une requête pour une décision directe. » Vous savez, c'est un homme dont on peut voir l'attitude sur la caméra corporelle. Il affirme son innocence. Lors de sa condamnation dans le comté de Berrien, Michigan, il a déclaré « Il a littéralement dit au tribunal. Il a affirmé aimer sa femme et ne pas vouloir lui faire de mal, mais il l'avait déjà blessée par le passé. C'est bien documenté dans les dossiers du tribunal. Elle a essayé d'obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas quelle défense tu pourrais avoir, à part dire que tu n'étais pas là et que tu ne l'as pas fait. Je pense que lorsque l'affaire sera examinée et que les rapports seront des preuves, tu verras. Ils ont prouvé sa présence. Et encore une fois, je ne sais pas quelle défense tu pourrais avoir à moins d'essayer de plaider pour un chef d'accusation moindre, comme le 2e degré. Passion soudaine et intense. J'étais si en colère que je ne savais plus ce que je faisais, mais encore une fois, je ne vois pas. On ignore la décision du jury, peut-être compatissant, mais je ne vois aucune défense possible. Il a aussi été détenu au tout début de cette affaire pendant un certain temps. Je crois qu'il a été interrogé, donc il aurait très bien pu faire une déclaration aussi. Il se peut qu'il ait fait une déclaration aux enquêteurs au début. S'il l'a fait, ce n'était pas une question de culpabilité, car ils l'ont relâché après 48 heures, c'est la durée pendant laquelle nous pouvons retenir quelqu'un avant de l'inculper. Cette affaire commençait à peine, mais il savait déjà sûrement qu'il était le coupable. Mais il faut traiter les preuves provenant de la scène, et si vous n'avez aucune de ces preuves, vous ne pouvez pas retenir quelqu'un au-delà des 48 heures. Je pense qu'ils savaient dès le début qu'ils avaient leur homme, mais sans preuve, ils ne pouvaient pas le garder.
À quel point pensez-vous que les preuves numériques et électroniques seront importantes dans cette affaire? De plus en plus en fin de carrière, les preuves électroniques étaient essentielles dans toutes les affaires. Et tout dépend de la façon dont elles sont présentées, de la façon dont elles sont collectées et présentées. Au début, quand on commençait à récupérer, vous savez, des caméras Ring et des vidéos de surveillance, nous n'étions pas vraiment sûrs de la façon de faire, mais nous avons été formés à cela et nous avons eu des équipes formées à cela. Et maintenant, c'est une preuve très précieuse et c'est crucial pour les poursuites. Ça peut vraiment l'être parfois. Hâte de voir l'évolution de cette affaire. Merci, Will Svillard. Avec plaisir. La juge présidant l'affaire d'Adam Beckering a rejeté une demande des médias visant à autoriser la présence de caméras dans la salle d'audience pour les audiences de vendredi. La demande de libération sous caution de Beckering a été rejetée après une longue audience dans le comté de Cook. Lors de l'audience, les procureurs ont indiqué que l'acide désoxyribonucléique de Beckering figurait sur la porte de la cage d'escalier de son immeuble, mais pas celui de Caitlin. L'avocate de Beckering a suggéré que Caitlin aurait pu se blesser elle-même dans la cage d'escalier. L'absence de son acide désoxyribonucléique sur la poignée de porte pourrait donc être significative. Revenons maintenant à cette vidéo prise par la caméra corporelle en 2024 lors de l'incident dans le Michigan. Est-ce que je peux sortir d'ici? Mon Dieu, allez! Tu as encore exagéré? Des mots grossiers, mon cul, c'est ridicule. Allez, excusez-moi, bonjour. Pouvez-vous juste ouvrir la porte? Il fait chaud. Non. Des choses de moi. S'il te plaît. S'il te plaît, enlève-moi ces choses. Tu n'as aucune raison de m'emmener en prison. Jésus-Christ. Hey! Je peux avoir une seconde? Tu sais, c'est... Plus il tarde à lui parler, plus ça... Ce n'est pas légal, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre cela? Et envoie-moi à la maison alors, Jésus-Christ. C'est bon, les ordinateurs sont éteints. Vous, putain de gens. Beckering est très mécontent d'être menotté et veut parler à Caitlin. Vous restez en détention, les menottes ne seront pas enlevées. Et elle ne dit rien. Je l'ai déjà entendu à la radio. Elle ne parle pas. Vous avez déjà perdu votre témoin. Et vous êtes entré sans autorisation. Je n'ai rien fait de tout ça. Eh bien, quelqu'un l'a fait. Tu pourras t'en occuper plus tard, j'ai tous les badges. Les numéros et tout. Qu'est-ce qu'ils font pour la forcer à partir là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, combien de questions tu dois avoir? Je l'ai entendu à la radio. Elle ne répond pas. Vont-ils lui poser la question 18 fois jusqu'à ce qu'elle parle ou qu'il lui donne quelque chose? Spiel, ce n'est pas un discours. C'est exactement ce que c'est. Ce n'est pas un discours, mais il faut vérifier qu'elle va bien. Elle l'était, je l'ai entendu à la radio. Les agents évoquent un précédent appel chez Caitlin Tracy où ils l'ont trouvée blessée. Pourquoi nous a-t-on envoyé là-bas? Ce n'était pas une affaire locale. À mon arrivée, elle saignait du visage. Il l'avait frappée, puis il a volé environ 20 000 $. Elle avait beaucoup d'argent. Il a volé pour 20 000 ou 30 000 $ de ses affaires. Il est parti, il s'est enfui. Dans ce Range Rover juste ici, il a traversé le jardin de quelqu'un. On n'a pas pu retrouver le véhicule.
Le tribunal a délivré les mandats. Nous les avons gardés, sachant que d'autres problèmes surviendraient ici. Arrivé à la porte entr'ouverte, je l'ai entendu crier. J'ai entendu de faibles cris, j'ai annoncé « police », puis elle a crié. Je suis entré, les maîtrisé avec le taser Coint, ils n'écoutaient pas. Bien sûr, on lui préparera un comité d'accueil. Adam Beckering est actuellement détenu à la prison du comté de Cook à Chicago après sa condamnation pour l'incident du Michigan. Il a dit que Caitlin voulait que les accusations de maltraitance dans le Michigan soient abandonnées et qu'ils avaient une vie formidable. Donc, en ce moment, il reste à la prison du comté de Cook. Pas de libération sous caution. Merci de nous avoir suivis sur Law and Crime. Je suis Angela Levy. À la prochaine.